cette petite vidéo. C'est une petite capsulette, vidéo nette. Mais c'est très important ce que j'ai à vous dire parce que je suis sûre que toi qui me regardes, derrière ton écran, tu fais partie des 90% de cartomanciens, que tu sois débutant ou confirmé, qui font cette erreur basique. Mais c'est un classique des erreurs de la cartomancie et qui pourtant a toute son importance d'être rectifié et corrigé. Spoiler alerte, je vais vous dire ce que c'est. C'est une question mal formulée. Ouais, en fait, le gros problème de la plupart des cartomanciens, c'est de ne pas savoir poser la bonne question. Et donc, d'entraîner une réponse incompréhensible. Tout simplement. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est logique. Ben non, ça paraît pas logique pour tout le monde parce qu'en fait, le problème, c'est... D'autres vont me dire ici en regardant cette vidéo, mais ouais, mais ça veut dire quoi poser une bonne question? Vas-y, explique-nous. Ben, je vais vous expliquer, mes petits chats, mes petites gâtées. En fait, il faut faire la distinction entre deux types de questions. Les questions ouvertes et les questions fermées. Je vous expliquerai ça aussi dans ma formation qui est en train d'être finalisée. Mais au fur et à mesure que je me dis, je vais finaliser ma petite formation, je vais enfin la proposer et tout ça. Ben, je me rends compte que, ah purée, il faudrait que j'aborde ci, il faudrait que j'aborde ça. Donc voilà, au fur et à mesure, elle grossit. Vous allez avoir une formation, mes gâtés, un truc énorme. Bref, j'aborde tellement de sujets. Je vous ai fait des vidéos pour plein de choses. D'abord, quasiment toute la formation est en vidéo, mais bref, c'est pas le sujet. C'est juste pour vous dire que je vais en parler aussi, bien sûr, dans ma formation. Les questions ouvertes, d'accord? C'est les questions à laquelle vous attendez une ouverture, donc un dialogue avec vos cartes. D'accord? C'est important. Lorsque vous posez une question, vous attendez que les cartes vous répondent, vous racontent ce qui va se passer. Mais la plupart des gens posent une question fermée. Et une question fermée, c'est quoi? C'est tout simplement une question à laquelle la réponse va être oui, non ou peut-être. Est-ce que ma fille va avoir son bac? Est-ce que mon fils va divorcer? Est-ce que mon mari a une maîtresse? Est-ce que je vais déménager? Est-ce que le prêt pour ma future maison va m'être accordé? Tout ça, c'est des questions à laquelle la réponse est oui, non ou peut-être. Ce n'est pas une question qui va automatiquement induire une grande réponse très étoffée. Ça va être oui, non, peut-être. Si vous posez à quelqu'un, imaginez que les cartes soient une personne à part entière à qui vous posez une question qui aurait la connaissance universelle. Les cartes, c'est la connaissance universelle. Elles peuvent vous répondre sur tout et n'importe quoi. Sur n'importe quel sujet. Sur des sujets même qui se passent dans d'autres pays dont vous ne connaissez pas la langue. Vous voulez, je sais pas, savoir, là on est en pleine présidentielle, enfin, comment il s'appelle Trump vient d'être remplacé par son nouveau... le nouveau président, etc. Par exemple, il y a quelques mois en arrière, vous vouliez savoir si Trump allait remporter ou pas les élections, s'il allait repasser. Vous êtes ici, en France, ou peut-être en Belgique, ou en Suisse, ou au Canada, vous êtes dans un pays francophone, très certainement, vous me regardez. Et les États-Unis, c'est pas votre patrie. C'est pas, peut-être vous parlez même pas du tout anglais, mais quand même vous vous intéressez à la politique, donc vous voulez savoir ce qui va se passer. Mais vous pouvez utiliser vos cartes pour aller voir comment allait se dérouler l'élection. Je veux dire, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite avec la cartomancie. C'est une personne sous forme de matériel, d'une carte, qui a les réponses universelles. Maintenant, si vous voulez dialoguer avec elle, il faut lui poser des questions qui prêtent à un dialogue. Si vous voulez juste avoir des réponses oui, non, eh bien vous posez la question où la réponse sera oui, non, et surtout vous faites le tirage où la réponse vous donnera du oui, du non ou du peut-être. C'est important, c'est une synergie entre la question et le mode de tirage pour ensuite pouvoir interpréter correctement les cartes que vous allez avoir devant vous. Donc, par exemple, si vous dites « Est-ce que je vais avoir le prêt pour ma nouvelle maison ?» Je vous pose la question là, vous qui me regardez, la réponse ça va être bah, « Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que peut-être. » Voilà, point. Si vous voulez savoir ensuite qu'est-ce qui fait que vous allez peut-être avoir ce prêt, là on va poser la question « Qu'est-ce qui fait que je vais avoir ce prêt? Qu'est-ce qui fait que je ne l'aurai pas ?» Là, on va chercher, et la personne en face de vous, les cartes vont vous dire,
Tu sais, tu n'as peut-être pas un dossier assez complet, financièrement ça ne tient pas la route, il va falloir attendre un peu, c'est pas le moment, il va falloir que tu cherches un garant auprès de tes parents, il va falloir peut-être que tu attendes parce que tu as des choses à régler, finalement ça va pas trop avec ton mari ou ta femme et d'abord il faut vous mettre au clair sur que va devenir votre histoire. Donc là en fait vous voyez, on vous raconte quelque chose. La question dépendra de la réponse, mais pour ça, il faut aussi utiliser le tirage adapté. Donc, une question, quand vous avez une question à poser et que vous voulez prendre vos cartes, la première chose que vous faites, c'est de vous faire une réponse fictive. C'est-à-dire, je pose ma question en haute voix et je me fais une réponse sans la connaître. Donc, par exemple, ma fille va passer son bac. Va-t-elle avoir son bac? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme réponse à cette question? Oui ou non. Ou peut-être on ne sait pas. Donc déjà, je me rends compte que je pose une question fermée. Donc il va falloir que j'utilise un mode de tirage qui répond de façon fermée. Donc il existe des tirages qui vont vous donner une réponse oui, une réponse non, une réponse peut-être. Ça va dépendre de vos affinités avec ce type de tirage. L'Oracle G propose un tirage à 7 cartes, mais toujours pareil, il faut avoir une certaine compréhension de ce mode de tirage, c'est-à-dire interpréter la valeur de la carte, positive, négative ou neutre, et non pas ce qu'il y a représenté sur la carte. Ensuite, vous avez les Lenormand aussi qui peuvent vous répondre en oui ou en non. Vous avez l'oracle Amour à mort qui va vous répondre du positif, du négatif. Vous allez pouvoir utiliser, je sais pas, le tarot peut-être aussi. J'essaie de... Bref, je pense qu'il existe des tas et des tas de jeux dans lesquels vous allez avoir ou des cartes oui et non, ou vous allez avoir des cartes positives ou négatives, vous allez avoir des modes de tirage. Voilà, il va falloir user de tout ce savoir, de toutes ces astuces pour répondre à la question correctement, qui sera oui, non ou peut-être. Après, la réponse, si elle ne vous convient pas, ça c'est autre chose. Maintenant, si vous voulez pas savoir oui, non, peut-être que finalement dans votre question, ça ne peut pas être répondu par un oui, un non ou un peut-être, mais que ça peut être répondu par des arguments ou par un déroulé d'histoire, eh bien, il va falloir utiliser une question correspondante. Et pour poser une question, alors par exemple, je vous explique. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Homme, femme, peu importe, on s'en fiche, c'est pas la question, mais vous venez de rencontrer quelqu'un. Admettons, vous rencontrez une femme, donc que vous soyez une femme qui rencontre une femme ou un homme qui rencontre une femme, vous vous dites, elle s'appelle Ginette. Est-ce que je vais avoir une relation avec Ginette? Déjà, il faut trouver, est-ce que la question est fermée ou est-ce que la question est ouverte? Est-ce que je vais avoir une relation avec Ginette? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que peut-être. Donc déjà, la question elle est fermée. Est-ce que ça vous intéresse de savoir juste si vous allez avoir une relation avec Ginette? Donc si les cartes vous répondent non, vous faites quoi? Alors vous l'appelez plus, vous lui donnez plus de nouvelles? Ou est-ce que quand même vous l'appréciez bien et vous avez envie de tenter quelque chose? Donc aussi, quelle est la valeur que vous donnez à la réponse que les cartes vont vous apporter? Et si la réponse est oui, tu vas avoir une relation avec Ginette, qu'est-ce que vous faites? Pareil, vous l'appelez plus parce qu'après tout, c'est gagné, les cartes m'ont dit que oui. Ou est-ce que vous essayez d'entretenir quelque chose, de créer une relation pour aller dans ce sens de oui, on va avoir une relation, mais aussi j'y mets du mien. Il faut aussi prendre les réponses, non pas pour argent comptant et quelque chose qui vous est dû. Les cartes ont dit oui ou les cartes ont dit non, c'est immuable, mais comme un coup de pied aux fesses pour aller de l'avant ou essayer justement de dépasser certains obstacles. Donc finalement, on s'en fout de savoir si c'est oui, non ou peut-être. Concrètement, on s'en tape. Parce que si au fond de votre cœur, vous avez des sentiments pour Ginette et que vous avez quand même envie d'essayer quelque chose, il va falloir tenter. Et puis, peut-être que la réponse est non, tu n'auras pas de relation avec Ginette, tu n'auras pas d'histoire d'amour avec Ginette, mais tu peux peut-être avoir un début de relation. Tu peux quand même peut-être essayer de créer des liens plus forts avec Ginette, mais ils n'aboutiront pas sur une relation amoureuse. Ou peut-être ils aboutiront sur une relation amour-amant, mais qui ne sera pas finalement faite pour être vouée à une relation sur du long terme. Donc ne vous arrêtez pas à un non ou à un oui dans la cartomancie. C'est hyper mauvais
de prendre pour argent comptant ce que les cartes ont à vous dire, de vous arrêter là-dessus. Les cartes n'ont pas une valeur absolue de ça va se passer comme ça. C'est juste pour vous montrer que peut-être ça marchera, peut-être ça ne marchera pas, mais que si vous ne faites pas aussi votre part des choses, ben vous n'irez nulle part. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai fait les cartes à quelqu'un au mois d'août, une coiffeuse. Et je lui ai dit qu'elle allait rencontrer quelqu'un en début d'année. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier. Et par le biais d'une personne, elle a fait savoir que ce que j'avais dit ne s'était pas passé. Je lui avais raconté que des conneries. Parce que, donc j'ai su ça le 19 ou le 20 janvier, il y a 2-3 jours. Parce que elle n'avait rencontré personne en début d'année. Mais c'est pas parce que je vous dis que vous allez rencontrer quelqu'un en début d'année que vous allez le rencontrer le 1er janvier, les gars. Et puis en plus, conjoncture actuelle, on peut pas sortir, pas de resto, pas de week-end en amoureux, pas de sortie entre amis. Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un? C'est une femme qui a une 50aine d'années. Je ne suis pas sûre qu'elle aille s'inscrire sur Tinder et qu'elle cherche juste des relations sexuelles comme ça en one shot. C'est quelqu'un qui cherche une vraie histoire. Donc effectivement, déjà ça n'allait pas arriver le 1er janvier, d'accord, on n'est que le 20 janvier, le début d'année ça dure jusqu'à avril, mai, peut-être même jusqu'en juillet parce que c'est la première moitié de l'année, d'accord, c'est le début de l'année, après on arrive sur la deuxième partie, la fin d'année. Donc voilà, il y a ça. Il y a le fait que la conjoncture aussi n'est pas propice à rencontrer quelqu'un. Peut-être que, comme je lui ai dit qu'elle allait rencontrer quelqu'un, elle se met comme ça, les pieds en éventail, et elle attend que ça vienne taper à sa porte et lui dire « Salut, c'est moi le grand amour !» Donc en fait, vous voyez, il y a aussi une action à avoir. Et les temporalités, des fois, ne sont pas toujours justes parce que nous ne sommes pas le nombril du monde. La vie de la planète ne dépend pas de nous. La vie de la planète dépend de la planète et des 6 milliards d'êtres humains ou 7 milliards d'êtres humains qui y vivent. Donc lorsque je prédis par exemple à quelqu'un qu'il va rencontrer l'amour, il faut aussi que l'amour soit prêt à rencontrer le quelqu'un. Donc tout ça c'est une synergie, une conjoncture, tout un tas d'événements qu'il faut aussi à un moment pouvoir les laisser se rencontrer et s'imbriquer. Et des fois c'est un peu plus long que prévu, des fois c'est plus rapide, des fois il va falloir donner un petit coup de pouce à tout ça. Et puis si vous décidez de rester chez vous à rien faire parce qu'on vous a dit que, ça va durer 100 ans. Et effectivement, votre voyant, votre voyante, il aura dit que des conneries, mais parce que vous n'aurez rien fait pour aller vers la situation. Vous comprenez? Donc les cartes ont fait ça. On utilise ce qu'elles vont nous dire avec un œil. Je vais y arriver. J'ai eu des mots dans la tête, ça m'a perturbée. Du coup, j'ai voulu les écouter et j'ai perdu le fil. Avec bienveillance. On prend ce que les cartes nous disent avec bienveillance, d'accord? Et on essaie d'en faire quelque chose de bon qui va nous aider à y voir plus clair, d'accord? Mais on ne s'arrête pas à la réponse et en prenant ça pour argent comptant. Premièrement, on a des expériences à vivre dans la vie. Et donc ensuite, la fameuse question qui était « vais-je avoir une histoire avec Ginette ?» Maintenant, on va plutôt transformer ça, puisqu'on s'en fout, vous aurez compris, de savoir si c'est oui ou si c'est non. On va plutôt transformer ça en « comment va évoluer la relation avec Ginette ?» Et là, les cartes vont nous dire, avec un tirage adapté, bien sûr, eh bien, avec Ginette, vous allez passer des bons moments ensemble, puis à un moment donné, vous allez pas trop vous voir parce que la vie fait que, elle a des choses à régler, tu as des choses à régler, et puis à un moment donné, vous allez vous retrouver et vous allez avoir des choix à faire. Est-ce que vous prenez le même chemin? Est-ce que vous vous séparez? Voilà comment ça marche la cartomancie. Vous comprenez mes gâtés, c'est très important. C'est une notion qui est très importante. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est vous qui m'avez inspiré cette vidéo. Parce que tous les jours, sur le peu de groupes sur lequel je suis, surtout pour découvrir de nouveaux jeux, parce que j'étais pas très curieuse des nouveautés, et je me rends compte qu'il y a des pépites qui sortent tous les jours grâce à ces fameux groupes, je tombe aussi sur des personnes qui postent des tirages avec comment va... alors, quand c'est comment va évoluer ma relation avec X ou Y, là on est plutôt pas mal. C'est une bonne question ouverte à laquelle on va avoir une bonne réponse. Mais non, justement, c'est plutôt des questions du genre est-ce que X m'aime?
Est-ce que je vais sortir avec X? Mais la réponse c'est oui, non ou peut-être. C'est pas une histoire. Et ces gens-là qui sont débutants, et ce n'est pas une critique envers vous, mais comprenez bien que vous ne pouvez pas avoir une réponse claire quand vous êtes débutant avec 8 ou 10 cartes, même avec 4 cartes. Parce que la question est mal posée, le tirage choisi est mauvais, et donc comment voulez-vous interpréter ça puisque la réponse ne correspond pas à la question? Vous comprenez? C'est très important de poser correctement sa question et de choisir le tirage qui correspond pour pouvoir interpréter plus facilement les cartes. Et ce que je vous disais il y a déjà un quart d'heure, c'est que une bonne question entraîne une bonne réponse, surtout une réponse facile à lire. Pas la réponse bonne dans le sens où on va vous dire ce que vous voulez entendre, la réponse bonne dans le sens où ça va être plus simple à comprendre. Parce que si je vous donne un texte traduit de l'anglais littéralement, c'est-à-dire, vous savez, les Anglais, nous on dit par exemple un cochon rose, et bien eux ils disent un rose cochon. Donc si je vous donne en fait une traduction d'un texte en anglais traduit littéralement avec les fameux mots du genre un rose cochon, une chaude tasse, ben, vous risquez de rien comprendre à ce qu'on vous fait lire. Et bien c'est pareil avec les cartes. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est devant vous si déjà en fait ça n'a rien à voir avec la question qui est posée. C'est tout bête, c'est tout bête. Alors moi avec le recul et les années, je me dis que c'est d'une logique imparable. Je ne me souviens très franchement pas d'avoir fait ce genre de bêtises entre guillemets au départ. Je sais pas, j'ai vraiment eu un truc naturel avec les cartes. Mais c'est pas la question en fait, parce que quand vous êtes débutant, le problème c'est que on fait tous des erreurs. On apprend et on apprendra toujours, même avec la cartomancie. Celui qui vous dira ouais moi en cartomancie j'ai tout vu, je sais tout, même avec 30 ans d'expérience, c'est quelqu'un qui a un boulard comme ça, c'est quelqu'un qui n'a plus les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui se la pète à mort parce que c'est pas vrai. On apprend tous les jours. Après, par contre, on peut tourner en rond. Moi, j'arrive à un moment donné où c'est vrai qu'à l'oracle G, je tourne en rond, je cherche de nouveaux outils de travail, etc. Ça, je suis d'accord. Mais avec l'oracle G, j'en apprendrai tous les jours. Même dans 50 ans, même après avoir fait des milliers et des milliers de consultes. C'est pas ça le problème. C'est le problème d'avoir des choses qui soient cohérentes. Et quand vous avez une réponse qui du coup n'est pas lisible parce que c'est pas compréhensible à cause du fait, je répète, que la question soit mal posée, eh bien ça ébranle votre capacité à croire en vous. Parce que vous dites, tiens, les cartes, j'adore ça, ça commence à être quelque chose qui me passionne, j'aime bien cet outil, je trouve ça sympa, je trouve que la démarche peut être intéressante avec la carto parce qu'on peut connaître l'avenir, on peut connaître le présent, on peut connaître le passé, on peut connaître nos blocages, on peut avoir des solutions pour dépasser certains stades. Mais finalement, si quand vous vous retrouvez devant votre outil, bah, vous comprenez rien, vous vous dites, en fait, je suis nul. Mais c'est pas que vous êtes nul. C'est juste que personne vous a expliqué que vous posiez mal vos questions. Et quand vous allez sur ces fameux groupes Facebook et que vous mettez vos tirages avec vos questions, eh bien, des gens vont vous donner les réponses sans vous dire que déjà à la base, il y a un problème. Parce que eux-mêmes font les mêmes bêtises. Alors après, il y a tout un tas d'autres choses, mais on va pas en parler là, c'est pas le sujet du genre, bah, vous allez poser votre tirage et puis vous allez avoir 36 réponses différentes parce que bah, déjà, personne peut interpréter correctement le jeu parce qu'ils n'ont pas les tenants et les aboutissants, parce que votre question est mal posée, parce que le tirage n'est pas bien choisi, parce que chacun il va de son ressenti, chose qui est normale, etc., etc. Mais du coup, en fait, ça ne vous apprend rien, ça ne fait que vous perturber. Combien de fois je vois dans ces groupes des gens qui postent leur tirage et qui, finalement, après 5-6 commentaires, répondent « Mais comment je fais pour m'y retrouver ?» Parce que tout le monde a un avis différent. Ben oui, tu ne peux pas t'y retrouver, mon petit chat, tu ne peux pas, parce que c'est pas possible. Donc, ces groupes-là, on évite. On évite, on évite, on évite. Moi, quand j'y vais, je ne réponds jamais aux questions des gens. Je leur dis juste, là, quand c'est le cas, ta question est mal posée et ton tirage, du coup, est mal choisi. Donc, tu ne peux pas répondre à ta question. C'est tout ce que je dis. J'explique juste ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo pour essayer de
sensibiliser un maximum d'entre vous de cartomanciens à ça. C'est primordial. Tu veux faire de la cartomancie, même dans un cadre privé, je ne te parle pas de faire ça de façon professionnelle, je te parle dans un cadre privé. Si tu veux avoir des réponses à tes questions, il faut que tes questions soient bien formulées et que tes tirages soient bien choisis. Voilà, j'espère que vous aurez compris ce petit coup de gueule, cartomancie, etc. Voilà, j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!